L'histoire raconte que les premiers navigateurs qui débarquèrent à Madagascar, il y a peut-être moins de 2000 ans, étaient partis des rivages d'Indonésie ou d'Afrique orientale. Ils mirent le pied sur une île généreuse où la flore et la faune ne ressemblaient à nulle autre. Certains l'appellent l'île continent en raison de sa superficie, d'autres l'île rouge à cause de la couleur de sa terre. C'est aussi l'île de la diversité, le paradis des naturalistes, l'île des 18 ethnies. Autant dire que Madagascar peut offrir à chacun un visage bien différent. Lorsque le long courrier amorce sa descente sur Tananarive, le voyageur découvre un pays où chaque fond de vallée abrite des rizières verdoyantes. Les cultures pénètrent jusqu'au premier faubourg de la capitale. Au cœur de Tananarive, la réserve de Tsaratshot, c'est un site d'observation privilégié de la vie faune malgache. Tiens, un canard qui passe là, c'est pas la saison? Ouais. Ben non, mais normalement ils partent. Donc ça, c'est les seuls qui vont rester là, les 1 ou 2% qui vont nicher sur place, alors que la plupart sont partis nicher C'est un bec rose, non? Ailleurs, ouais, dans aussi. Sonia Ranarivel est arrivée à Madagascar à l'âge de 9 ans. Elle a baigné dans la nature dès sa plus tendre enfance. Avec son mari, elle a fondé en 1988 une agence spécialisée en écotourisme. On peut en une semaine voir 3 régions très différentes, vivre dans des climats différents, être aussi bien sur la côte. Il y a une grande différence entre côte est, côte ouest et les hauts plateaux. Ce qui m'intéresse, c'est de vivre toute cette diversité au quotidien. En quittant la capitale en direction du nord, on traverse les hauts plateaux. C'est le grenier à céréales de la Grande Île. La vie champêtre est restée traditionnelle. Le tracteur n'a pas remplacé le zébu. À l'origine, la majeure partie de Madagascar était recouverte de forêts. 85% de cet écosystème a disparu. En cause principalement les feux de brousse, la culture sur brûlis et l'utilisation du charbon de bois pour la cuisine. À seulement 2 heures de Tananarive subsiste un des derniers vestiges de la forêt primaire. Le couloir d'Anzuzurube. C'est un site précieux pour les amoureux de la nature. Il faut que je te trouve autre chose. Le Mananara Lodge est un balcon sur la forêt. C'est la dernière création de Sonia, un camp ouvert en 2007, loin des routes, loin du bruit. Ce reste de forêt est quand même un vestige énorme, très précieux, parce que sur une surface de 60 000 hectares, nous avons encore de la forêt primaire authentique, qui donc a été classée récemment, c'est un des derniers parcs naturels, qui a été classé en décembre 2007. Et notre propriété privée ici est couverte de 2 tiers par ce parc. Donc on a accepté de jouer le jeu et les 2 tiers de la propriété privée sont classés également. Les guides locaux recrutés par Sonia dans les villages environnants lisent à livre ouvert dans la forêt. Ils accompagnent régulièrement des scientifiques ou des touristes passionnés de nature. Les arbres, les plantes et les animaux n'ont pas de secret pour Tine et Jean-Louis. C'est un caméléon qui s'appelle le Brevicornus. C'est une femelle. Et là, elle est en train de pondre, c'est-à-dire de préparer d'abord le trou. Elle va enterrer, cacher les œufs. Mm-hmm. Les caméléons pourraient bien être le symbole de l'endémisme à Madagascar. Plus de 60 espèces sur les 80 recensées dans le monde sont présentes sur la Grande Île.
Connaissant les habitudes des animaux, les guides ont l'œil aiguisé pour les repérer dans la végétation. Très farouche, l'Indri ou Babakout, le plus grand des lémuriens, est la vedette incontestée de cette forêt. Ceux qui viennent à Madagascar sont sensibles à l'environnement parce qu'ils ne viennent pas pour nos palaces ou pour des prix extrêmement compétitifs ou pour faire du shopping. Ils viennent parce qu'ils ont entendu parler de notre biodiversité. Et ils viennent aussi parce qu'ils ont été sensibilisés sur les menaces de cette biodiversité. Malheureusement, on parle beaucoup des feux de brousse et de la destruction de Madagascar à l'étranger. Le touriste, il ne faut pas qu'il se permette simplement de juger les Malgaches en disant que c'est les plus grands destructeurs de l'île. Parce que maintenant, on a enfin compris, 15 ans après, que la protection des lémuriens passe d'abord par le Malgache, parce que si le Malgache n'a pas assez à manger ou n'a pas de quoi se chauffer ou ne comprend pas le long terme, on ne peut pas lui interdire, on ne peut pas mettre des barbelés autour de toutes les forêts ici. D'où maintenant, cette notion d'écotourisme est déjà largement dépassée, parce que maintenant, on parle beaucoup plus de tourisme durable, parce que c'est plus générique et ça englobe mieux la problématique de notre produit touristique et Madagascar. Parce que en tant que touriste durable, il est aussi concerné par l'avenir des Malgaches et non pas que de la protection du lémurien. Ici, c'est le village qui s'appelle Mangarift. Tout petit. Ouais. Mangarift, ça veut dire rift, c'est le vent. Mang, c'est bleu. Ah, le vent bleu. Le vent bleu, c'est-à-dire le vent propre. Et les gens, ils font l'élevage et puis la culture du riz. Manaon. Manaon. L'ensemble du personnel permanent ou saisonnier qui travaille au lodge est recruté dans les villages environnants. Les paysans fournissent la majorité des denrées alimentaires, fruits, légumes et viande de zébu. Depuis le début de l'installation du lodge, les retombées économiques sont significatives. Chaque village est spécialisé dans un type d'artisanat. Ici des forgerons, ailleurs des menuisiers, des charrons, des peintres. Pour la construction, Sonia a fait appel entièrement à la main-d'œuvre locale et au savoir-faire des artisans. Donc chaque bungalow a été cousu sur place avec des machines traditionnelles, des machines à coudre, sur une structure en bois rond, donc en toile. On a par exemple donc un système de fenêtres qu'on ferme comme ceci le soir venu. Tac, ça tient avec du velcro. Et la salle de bain était construite en briques avec des murs enduits, avec des teintes naturelles à base d'ocre et de fécule de manioc. C'est une chance pour des jeunes filles issues du milieu rural d'apprendre un métier. Le personnel est formé sur place aux techniques de l'accueil hôtelier et de la restauration. C'est plus sur le il y a du poulet aussi, non? C'est un zébu avec un os. Un zébu à cuisse. Le tourisme est un phénomène assez nouveau ici, c'est-à-dire le pays s'ouvre vraiment au monde que depuis une dizaine d'années. C'est pour ça que je suis une militante du tourisme durable, parce qu'on est responsable un petit peu de l'introduction d'étrangers sur des sites reculés. Donc on est responsable de l'attitude de nos clients vis-à-vis de ces villageois. On est responsable parce qu'on montre ces régions, on les fait découvrir.
Au cœur de Madagascar se dresse le parc national de l'Ichal. Un massif ruiniforme sculpté par l'eau et le vent, un enchevêtrement de canyons, une succession de murailles. L'histoire de cette oasis surgit dans cet univers rude et inhospitalier a commencé en 1993. Mes parents ont vécu à Madagascar il y a un certain nombre d'années. À l'époque, mon père était militaire et il avait été chargé d'organiser une manœuvre dans l'Ichal avec l'armée malgache. Et donc, la première fois qu'il a découvert l'Ichal, il était dans les airs. Il était dans les airs. C'est un ancien parachutiste. Et c'est vrai mes parents ont beaucoup aimé leur séjour à Madagascar et notamment mon père avait été très impressionné par l'Ichal. C'est véritablement le coup de foudre pour le jeune Saint-Cyrien. Revenu à la vie civile, Gilbert Colombier crée le premier hôtel à l'orée du parc national dans cet endroit magnifique, mais semi-sauvage et isolé. Un vrai défi. Les Malgaches ne connaissaient pas le travail de la pierre. En effet, leurs maisons sont en briques et en pisé. Gilbert Colombier forme des équipes d'artisans pour construire une structure qui s'intègre au mieux dans cet environnement minéral et préservé. Anne Colombier, ses deux frères et son mari Laurent ont repris le flambeau, eux aussi hôteliers et bâtisseurs. On emploie un peu plus de 200 personnes. Il y a 130 personnes qui s'occupent des 2 hôtels et 80 environ qui s'occupent des chantiers. On fait la construction aussi nous-mêmes, donc on a 2 équipes, à la fois une équipe de chantier, une équipe qui travaille à l'hôtel. Il n'y a pas dans notre région, nous n'avons pas d'école hôtelière, donc nous formons le personnel sur place. Donc c'est vrai que pour les gens d'un village comme Ranouir, qui est un petit village, c'est une opportunité d'apprendre un métier. Et après, s'ils souhaitent nous quitter et aller travailler ailleurs, c'est vrai qu'ils peuvent trouver des emplois dans tous les hôtels de l'île. L'hôtel dispose d'un atelier de menuiserie et fabrique lui-même ses meubles sous le regard attentif d'un ancien compagnon du Tour de France. Les habitants de la région, les Bars, ne cultivent pas. Ce sont par tradition des éleveurs, si bien que l'hôtel a dû créer son verger et son potager.